Oui, Jackson. Oui, oui, oui. Papa est obligé de tout nettoyer parce que t'es venu chercher mon biscuit sec. Hmm. Et qu'est-ce que ça fait un perroquet avec un biscuit sec? Hein, comme vous avez quasiment pas de salive. Ils en ont. Et pas comme nous. Eh bien, ils vont le prendre, le biscuit sec, puis ils vont le gratter. Hein, Jackson, puis t'en as foutu partout. Donc on est obligé de recommencer le café à cause de toi. Ouais, première fois qu'on fait ça. Hmm. Mais moi, là, je veux garder une maison propre. On peut avoir un perroquet et une maison propre. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, sur la vidéo d'hier où tu fais du step dans les escaliers. C'est propre. Tu fais ton sport, mais tu n'as jamais de petit caca. Hein, Jackson? Jamais, jamais, jamais. Parce que tu as appris, on fait caca sur le perchoir, dans la cage ou au-dessus du bol de toilette. Hein? Ben oui. Et puis alors là, vous savez, quand je suis allé chez l'oncle Dan, Jackson, Jackson, s'il te plaît, en parlant de bol de toilette, quand je suis allé chez l'oncle Dan, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. L'oncle Dan, je peux vous le dire, sa maison là, c'est propre, soigneux, comme quand il fait ses jouets là, c'est waouh. Et quand il reçoit Multitasman, eh ben, je peux vous dire que Multitasman, hein, il peut se prendre pour un VIP. Ah oui, Multitasman, il se prend pour un VIP. Non, Jackson, ça, t'es qu'à faire. Et vous savez pourquoi? Parce que dans les toilettes de l'oncle Dan, j'ai trouvé ça. Le VIP. Alors, je ne sais pas si ça existe en France ou pas, là. Alors ça, c'est rigolo comme tout. Hein. C'est un produit que tu prends le produit. Hein. Je vous ai dit bonjour? Non, j'ai pas dit bonjour. Bonjour tout le monde. Excusez-moi. Bonjour tout le monde. Ah oui, je commence à parler avec elle. Puis... Et donc ça, là, tu dois le vaporiser dans le bol de toilette juste avant de laisser ton petit cadeau, ta commission. Comme ça, ni vu ni connu. Hein. L'oncle Dan, il ne sait pas si tu as été faire pipi ou si tu as été laissé la grosse commission. Hein, l'oncle Dan, champion du monde. Alors du coup, j'ai dit, attends, ça, il faudra que j'en parle. Parce que, en fait, je lisais le truc, puis je suis allé vite sur Internet. Là, donc, c'est que j'étais en train de faire la grosse commission. Et donc, je regarde la publicité. Écoute, c'est trop rigolo. Là, tu vois la star, justement, la VIP, blonde. Tu sais, le stéréotype de... C'est la Marilyn Monroe d'aujourd'hui. C'est incroyable quand même, un truc aussi naturel. Hein. Comment on est là en train d'essayer, tu sais, tu fais couler de l'eau pour pas que l'autre il l'entende. Tu sais, les premières semaines, même des fois ça peut durer des mois. Hein. Hein, tu viens de rencontrer quelqu'un là. Hein. Oh là là, les manières. Tu te réveilles à 4h30 du matin pour être sûr de pouvoir avoir le temps de le faire. Et surtout qu'il ne le sache pas, tu sais. Parce que pendant les 3-4 premiers mois, on veut faire croire à l'autre qu'on va jamais faire caca. Mais non, non, on n'y va jamais faire caca. Tu sais, on n'est pas comme les autres hommes. Non. Nous, et les femmes, c'est pareil. Hein, arrêtez, commencez pas à faire vos petites manières, les filles, là. Hein, c'est genre, on ne pète pas et on ne va pas aux toilettes. Hein. Les femmes, ça pète pas. Hein, ça, on le sait. Hein. Mmh. Attends. Mmh. Mmh. Voilà. Oui. Et puis, tout le monde se retient. Après, c'est sûr qu'après, quand on commence à bien se connaître, c'est après quelques années de mariage, là, c'est la guerre froide, hein, ou chaude. En tout cas, tu lèves pas la couette parce que sinon, c'est la mort assurée. Hein. Et, c'est une bombe métallique hein, après quelques années. Et puis là, tu sais, tu rentres dans les toilettes, l'autre est en train de se maquiller sur le trône, tu sais, c'est la reine. Là, tu sais. Et c'est des choses qui arrivent, tu sais, après, c'est tellement ridicule, tu vois, puis on s'habitue jamais, hein. Non, c'est pas vrai, on s'habitue jamais à l'odeur de l'autre. Hein. Nous, quand c'est nous, c'est correct, hein, ça va bien. Mais l'autre, alors, comme l'autre s'habituera jamais à votre odeur, faites comme l'oncle Dan.
quand vous recevez quelqu'un, pensez à votre vieil époux. Aïe, 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 aïe. Quelque chose de tellement naturel qui nous dérange encore dans notre société civilisée. Quand tu penses quand même que nous, on va chier dans de l'eau potable, dans de l'eau propre. Nous, c'est ça, nous, les Occidentaux, là, et les Américains du Nord et du Sud, et pas mal dans toute la planète. Qu'est-ce qu'on fait On voit de l'eau, elle est belle, elle est propre, puis hop, et vas-y, moi je pisse dedans, je chie dedans, puis ça me fait pas peur. Quand tu penses aux milliers de gens qui voudraient juste la boire, tu sais, juste la boire, ils sont en train de crever de soif. Nous, poum, juste parce que ça permet quand même de limiter les dégâts, les odeurs, etc. Donc maintenant, avec le vieil époux, vous imaginez. C'est quand même assez incroyable comment on peut vivre différemment des choses qui sont quand même notre nature. Et donc, pour revenir à Jackson, qui est propre, qui est une fifi qui ne fait jamais dans la maison, toujours sur son perchoir, sa cage. Mais ça, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Ouais. Attends. Voilà. Jackson, il faut laisser le temps que tous les gens qui ne supportent pas ça aient du plaisir. Parce qu'il y en a qui ne supportent pas ça. Laisse-moi le temps de mettre toutes plein de bactéries, des choses dangereuses, des trucs horribles, que je puisse te les partager, mon bébé. Ça fait 8 ans que tu partages toutes ces bactéries, puis regarde comme tu es en mauvaise santé, mon amour. On voit bien que tu es en train de mourir. Allez. Aujourd'hui, nous sommes le 14 août. Et c'est le long week-end du 15 août, tout le monde va faire le pont, en France en tout cas. Donc, je fais quand même ce café spécial aujourd'hui, mais demain le 15, il n'y aura pas de café puisque c'est un jour férié. Alors, le 13 août, ça c'était dimanche, c'était l'anniversaire de Béra Turcan. 31 août, et c'est le même jour que l'anniversaire de mon père. Donc c'est marrant parce que Laurent c'était le 10 août comme ma femme, là c'est le 13 août comme mon père, décidément on va avoir un lien avec la famille. Et donc, nous avons l'oncle Dan qui nous propose, encore une fois l'oncle Dan, nous propose, si vous le voulez, donnez-nous vos dates d'anniversaire, et puis l'oncle Dan, il a envie de gérer ça pour la chaîne, il a envie de faire un petit, comme il adore ça, les graphiques, il a envie de faire un petit graphique avec vos anniversaires pour qu'on puisse les citer sur la chaîne, ou si je ne les cite pas, au moins qu'il y ait une apparition en bas de l'écran, histoire de, voilà, comme ça, c'est sympa, vous allez dire, hey, regarde, je suis ça. Sur la chaîne du Multitestman, il parle de moi. Ben oui, c'est bien. On va vite rappeler les raisons de la chaîne, parce que j'ai eu des réflexions de Benoît, un certain Benoît, puis je commençais à être fatigué, là, petit Benoît, donc toi, déjà, c'est fini, t'es banni de la chaîne, parce que voilà, il arrive sympathiquement, très sympathique au départ, mais bon, voilà, il dit pas ni bonjour, ni au revoir, et tout ça, donc je le salue, je lui réponds, je pense que les messages sont encore sur le café, 91, 92. Et voilà, donc gentiment, je lui explique. Je dis, tu sais, ici, on est une chaîne, pas comme les autres chaînes. On veut marquer la différence avec un mot qui gère au-dessus, qui plane au-dessus de la chaîne, qui est l'amour. L'amour, ça c'est le mot. Et puis, comme il y en a qui savent même plus ce que ça veut dire l'amour, on dit au moins le respect, tu vois, minimum, quoi. Et quand tu arrives chez quelqu'un, quand tu viens parler avec quelqu'un, la première chose que tu fais, enfin moi c'est ce qu'on m'a appris, puis c'est ce que j'ai transmis avec mes enfants, c'est salut, bonjour, coucou, ça va, belle journée, tu vois, quelque chose de sympa quoi. Et donc je lui écris ça, je dis si tu pouvais mettre soit coucou, bonjour, allô, salut, ça va, blablabla. Et cet ahuri, là, cet imbécile qui quand même arrive chez moi, là, on est dans notre maison, c'est la chaîne des copains, la chaîne des copines. Tout ce qu'ils ne trouvent pas à dire, c'est ouais, mais dans le café 90, t'as pas commencé par nous dire bonjour. Et là, je dis Coco, on va voir à 1 minute 06, je dis hello, comment ça va? Ok? Je suis obligé maintenant de me défendre, de dire au gars non, mais excuse-moi, c'est parce que, en fait, lorsque le film commence, quand vous le voyez commencer, ça fait déjà 5-10 minutes que je suis avec Jackson en train de m'amuser, en train de lui parler, en train de lui faire des mamours, et j'aime bien partager ce moment-là avec vous. Donc au moment où je suis avec Jackson, qui est la star de la chaîne, je vous le rappelle, eh bien j'aime bien vous en montrer un petit bout avant de vous dire bonjour, d'accord?
Donc, puis je fais un peu quand même comme je l'entends, là, si j'ai envie de faire ça, ben, je le fais, puis je sais que vous êtes très très nombreux à apprécier ça. Donc Benoît, voilà, je lui ai dit, c'est le dernier avertissement, hein, ok, tu as voulu faire le cacou, tu veux être un petit peu insolent et tout ça. Il n'a pas compris, Benoît, qu'ici, on ne supporte pas l'enfant roi. Tu vois, l'enfant roi, là, c'est non. Ça ne marche pas. Donc, oui, tu vas dire bonjour, oui, tu vas dire au revoir et merci. Ok, quand tu m'envoies un texto. Quand c'est le deuxième, troisième de la journée, c'est sans s'entendre, on ne va pas se dire bonjour 10 fois, là. Hein, parce que de temps en temps, puis vous voyez, il y a aussi ceux qui font partie des murs, que ce soit Michel Poix, que ce soit Valérie Galizy, que ce soit Myoko, que ce soit l'oncle Dan, que ce soit Laurent. Et encore, c'est la plupart, là, ils commencent tous par salut tout le monde, coucou tout le monde, comment ça va tout le monde, blablabla. C'est des gens qui ont cette politesse-là, et pourtant ils sont sur la chaîne depuis toujours, parce que justement, on s'est apprécié grâce à ça. Donc, s'il vous plaît, hein, vous ne faites pas comme Benoît. J'ai décidé, à partir du 14 août, là, aujourd'hui, j'ai décidé que tous les nouveaux messages, à part quand ça parle de Jackson, c'est vrai que si jamais j'ai un message genre « Waouh, Jackson est tellement magnifique, waouh, c'est beau de voir l'amour qu'il y a entre toi et Jackson », je les laisse passer parce que ça transmet un message d'amour, mais je rappellerai bien sûr les règles, et puis en espérant que ça fonctionne pour la prochaine fois. Donc Benoît, je pense que je t'ai encore laissé une chance, je t'ai pas banni, je me suis trompé, j'en ai banni d'autres là. Mais à partir de là, je vais être obligé de vraiment restreindre parce que vous êtes de plus en plus nombreux d'une part, de plus en plus nombreux chaque jour, hein, on parle entre 10 et 20 nouveaux abonnés par jour, donc voilà, ça va me fatiguer à un moment donné là, de devoir répéter toujours les mêmes choses, les mêmes règles. Donc si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous avez regardé des vidéos, puis que vous allez en voir d'autres. Donc à un moment donné, vous allez comprendre, ah tiens, c'est peut-être pour ça qu'il ne m'a pas répondu. Hein? J'ai marqué MDR, mon oiseau a mal à son aile. Pas de bonjour, pas de merci, quel oiseau, qui tu es, rien. Bon, ok, c'est peut-être pour ça qu'il ne m'a pas répondu, le gars. Je rappelle une chose, on n'est pas là à but lucratif, on est là pour s'amuser. On est là pour partager, on est là pour sauver des animaux, on est là pour sauver des oiseaux, on est là pour sauver des relations entre des propriétaires et leurs oiseaux en donnant un maximum, en partageant un maximum nos expériences à toutes et à tous. Hein, quand vous m'écrivez, quand vous me posez des questions, et on se partage ces expériences-là. D'accord ? Allez, je vais essayer d'aller maintenant assez rapidement sur tous les courriels qui ont été envoyés. On parle à Alexis Dianefi. Bonjour à tous, je souhaite acquérir un bec crochu. Actuellement, pour des raisons médicales, je suis coincé presque 24 heures à la maison pour presque 2 mois. Pour éviter un choc à mon compagnon, à plume, lors de ma reprise du travail, dois-je prendre... Non, Jackson, ça c'est à papa, c'est du café. Non, celui-là, il n'est pas avec du lait de soja, mon bébé. Donc, c'est pas pour toi, mon petit cœur. Ben, oui, je sais, mon petit bébé. Toi, tu vas avoir droit à ça. Donc, pour éviter un choc à mon compagnon à plume lors de ma reprise de travail, dois-je prendre des précautions particulières? Suivre les conseils de la vidéo, est-ce suffisant? Il n'y a jamais rien qui est suffisant. Il faut que tu voies selon comment réagit ton perroquet. Il y a des perroquets qui sont plus ou moins dépendants, hein, du maître, plus ou moins dépendants du temps qu'il va passer avec vous. Mais fais le tour des cafés, puis tu verras que je parle du temps que le perroquet doit passer dans sa cage à dormir. La routine, à faire attention à ne pas donner des routines, parce que justement c'est ça qui peut déstabiliser un perroquet. Le perroquet, avec une routine, il risque de crier à 6 h du matin quand tu vas être le samedi et le dimanche avec une envie de grasse matinée. Pourquoi? Parce que tous les matins à 6 h, tu allumes ta lumière, tu vas prendre ton café et à 6 h 10, tu vas le chercher. D'accord? Donc, j'ai des vidéos qui parlent de ça. Donc, si tu fais un petit peu un tour sur les cafés, aujourd'hui, vraiment, là, je vais être obligé de ne pas répondre plus précisément. Je vais vous diriger vers des autres cafés parce que j'ai beaucoup de messages à lire. Donc, voilà. Suivre les conseils de la vidéo, c'est pas suffisant. J'ai pas la parole de l'évangile. On essaie de vous aider, mais je ne peux pas non plus connaître toutes les situations. Je ne sais pas dans quelle atmosphère, dans quel environnement vous vivez avec votre oiseau, quelle est la relation que vous avez avec lui. Donc non, ce n'est pas suffisant. C'est sûr que si tu as des questions un peu plus précises, hein, parce que je souhaite acquérir un bec crochu. Quoi comme bec crochu? Je ne sais pas.
comprends? Je peux pas te donner les mêmes conseils pour un coca-ciel que pour un Amazon, que pour un cacatoès, pour un rose albin, pour un arachloroptère ou ararauna ou ara militaire, peu importe, ou arahens. Donc, déjà là, c'est vraiment trop, comment on appelle, superficiel comme question. Oui, on doit prendre des précautions particulières lorsqu'on a un perroquet, puisqu'il a la notion du temps, mais voilà. Attends. Vous voyez ça? Il y a des comportementalistes qui disent que les oiseaux n'ont pas de patience. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Attends. Ils vous prennent $400 pour vous donner des leçons sur le perroquet. C'est bien. Tu as su attendre. Donc tu mérites. Max. Bonjour multitasman, je m'appelle Maxime et j'ai depuis 1 an un coca-ciel mâle. Il est très gentil, m'a jamais mordu assez fort pour me faire mal et quand il veut, il devient très affectueux. Cependant, j'ai un gros problème avec lui au niveau de l'alimentation. Le vétérinaire m'a dit de ne pas lui donner des graines qui sont trop grasses et pas bonnes pour sa santé, mais plutôt de la mouler. J'ai essayé et essayé encore. Il refuse catégoriquement de manger autre chose. Il mange que des graines, un peu de millet, et je dois me battre avec lui pour l'empêcher de me voler des chips. M'étonne pas. Jackson, tu restes sur l'épaule, s'il te plaît. Merci. Je m'inquiète pour sa santé à long terme et j'aimerais aussi lui faire plaisir en lui donnant des choses qu'il aime, mais il refuse d'essayer quoi que ce soit. Peux-tu m'aider? Aussi, comment puis-je lui enseigner le rappel? Il vole très bien, mais je ne suis pas capable de le faire venir à moi et j'aimerais bien ça. Merci de ton aide. Jackson, là, elle mange aussi des chips. Ok. Hein, la pomme de terre, quand elle est cuite, il n'y a plus de danger. Hein, y a pas, parce que c'est l'amidon qui pose un problème quand elle est crue. Donc, elle mange aussi des chips. Elle n'a jamais mangé de moulet. D'accord? D'ailleurs, je pense que tu as reçu une réponse de quelqu'un qui te dit Max, moi, ça fait 10 ans que j'ai un coca-ciel puis qui n'a jamais mangé autre chose que des graines et du millet, et puis il va super bien. Alors, pour lui donner envie de manger, c'est d'ailleurs le conseil de l'abonné, fais comme moi. Tu fais semblant de manger une pomme, tu fais semblant de manger quelque chose, hein, crois que moi. Tu devais avoir pas mal cette réaction-là. Voilà ce qui risque d'arriver. Alors oui, tu vas voir sur Internet, hein, une folie de gens qui vont te dire, mais il ne faut surtout pas faire ça à cause des bactéries. Hein. Ouais. Il y a des gens qui savent juste apprendre les choses. Hein. Leur pédagogie, c'est quoi? C'est la pédagogie de la peur. Fais attention si tu vas dans l'eau, dans le lagon. Maintenant, il y a des requins qui viennent, requins marteau, requins tigre, c'est super dangereux. Ben oui, on a un record quand même. Hein. 2015, c'était l'année où il y a eu le plus d'attaques de requins. Hein. On parle de 96 attaques de requins. Okay. Puis quand tu regardes un peu plus loin le texte, on te montre que les attaques mortelles, c'était 6 sur toute l'année. Dans le monde entier, 6 mortels. Hein, quand tu sais qu'un éléphant ou un hippopotame, là, ça peut tuer plusieurs centaines de personnes quasiment chaque mois, et on en fait tout un truc. Ça, c'est tout le truc de la peur. Hein. Fais attention quand tu vas nager, fais attention aux requins. Non, on ne peut pas te dire, quand tu vas nager, là, putain, profite du soleil, profite de l'eau, profite de mettre la tête pour voir s'il y a des poissons qui passent. Non, 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 non. Pédagogie de la peur. Attention! Avec ton oiseau, là, si tu sors, waouh, il peut prendre un coup de soleil. Il faut... Oui. Au lieu de dire, il peut prendre un coup de soleil, va direct au fait. Quand tu sors ton oiseau, n'oublie pas, hein, s'il est dans sa cage, là, il ne peut pas sortir de la cage. Hein, donc, s'il y a le soleil partout, il va avoir une insolation. Alors, pense, hein, tu mets une petite couverture, une petite serviette sur au moins la moitié de la cage pour qu'il puisse avoir de l'ombre. Ou sinon, tu places ta cage de façon à ce qu'elle soit à l'ombre. Une partie, mais surtout qu'il prenne un peu le soleil. Quand lui, il en a envie, il ira le chercher. Hein, mais vous savez que ça se déplace. Hein, donc, des fois, on pose la cage à un moment donné, puis on répond au téléphone, puis on parle pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Puis bim, le soleil, il a bougé, puis ton oiseau,
il va être au soleil. Mais voilà, on peut très bien parler des choses avec le sourire et arrêter d'aller tout le temps dans et si est-ce que si j'ai mon oiseau avec moi dans la salle de bain puis que je vais aux toilettes et que je n'ai pas le vieil pou, est-ce qu'il va pouvoir supporter la salmonelle, les odeurs, les catatas, les tatatas? Mais ouais, tu les supportes toi ou pas? Bon, bah alors, pourquoi vous pensez que vos oiseaux là, ce sont des petits oiseaux en porcelaine? Non, 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 dans la nature là, ils apprennent à vivre durement et c'est comme ça qu'ils font leurs anticorps, qu'ils arrivent à se protéger des choses. D'accord? Alors, non, je ne suis pas pour la pédagogie de la peur. Je suis pour la pédagogie de est-ce que mon oiseau est capable ou pas? Est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il comprend? Oui, il est intelligent. Oui, il comprend. Donc, oui, quand tu dis non, non, Jackson, il sait ce que ça veut dire. Même s'il va tenter à chaque fois. Même s'il a une tête de cochon. Pour le rappel, petite chose. Dès que vous avez un oiseau, dès que vous commencez à l'avoir, à chaque fois que vous voulez aller le prendre sur votre doigt, n'oubliez pas de claquer du doigt avant, si vous pouvez le faire. Ok? Claquer du doigt. Pourquoi? Parce qu'il va associer ça à venir sur le doigt. Ce qui fait que quand il va être à une certaine distance, s'il vole bien, vous aurez juste à faire ça, et normalement il va venir. C'est une première idée de rappel. On parle bien sûr d'un rappel dans une maison, là. Okay? On n'est pas en train d'apprendre à faire du rappel encore extérieur. Mais au moins, votre oiseau, quand il est perché sur l'armoire, il va pouvoir descendre. Christophe Ardouin, salut Multitasman, ça va faire quelques semaines que je regarde tes vidéos. J'adore ce que tu fais, même si normalement les vidéos où ça parle me saoulent très très vite. Je sais pas comment tu fais, parce que moi là, au montage, là, je suis pas capable de m'écouter. Tout de suite, là, je dis, mais qu'est-ce qui est fatigant ce gars-là? Mais pas toi, et tant mieux. Donc moi, je te fatigue pas, je te saoule pas. Ça tombe bien, je bois pas d'alcool. Merci pour ton boulot. Alors, parlons Piaf. J'ai acheté une conure Jandaya qui a un peu plus de 3 mois, il y a environ une semaine. Il y a environ une semaine. Je l'ai mis en caractère gras, donc il faut que je... Quand je vois caractère gras, là, ça veut dire attention. Hein. Donc oui, je corrige vos fautes. Oui, je mets des caractères gras quand il faut insister. Non, elle a que 3 mois, et ça fait qu'une semaine que tu l'as. Elle se sent très bien à la maison. Je ne suis pas encore sûr, moi, surtout une Jandaya. Elle crie très peu et joue beaucoup. Ça peut arriver encore. Je l'ai prise comme compagnie et partenaire pour pouvoir aller au travail avec, faire de la vidéo et peut-être faire du spectacle. Je suis acrobate urbain et prof de cette même discipline. Sauf que depuis que je lui ai rajouté des bouts de bois pour son bec, elle est tellement omnibulée par les bouts de bois qu'elle ne veut plus travailler les tours que je lui apprends. Je la mets en condition de travail, friandises, compliments, etc. Dès qu'elle a eu sa friandise, elle part sur sa cage, jeter son dévolu sur les bouts de bois. Penses-tu que trop de jouets peut la pousser à passer plus de temps avec eux qu'au travail des tours? Alors, déjà là, il faut que tu saches une chose. Faire travailler les animaux comme ça, je suis je suis un peu réticent. Okay? Très réticent quand il s'agit des tigres, des éléphants, des lions qui sont maltraités, qui sont électrocutés pour qu'on arrive à obtenir quelque chose d'eux, parce que ce sont des animaux dominants et qu'on doit leur apprendre à devenir d'un coup des animaux soumis. Mais quand c'est pour les oiseaux, surtout les haras, écoutez, quand tu regardes des vidéos sur Internet, des haras qui font du vélo, etc., puis tu vois que leur regard est vide, hein, tu te dis que voilà, ils ont été maltraités. Donc, je te dirais franchement, faire ce que tu fais avec ton oiseau de 3 mois, après juste une semaine en ta compagnie, je pense que ton problème là, c'est que tu n'as pas encore pris le temps et tu n'as pas eu encore la patience de créer le lien avec ton oiseau. D'accord? Normalement, là, une fois que tu auras créé le lien avec ton oiseau, est-ce que tu as commencé à lui faire des petits câlins en lui faisant des bisous sur le bec? Est-ce que tu as déjà essayé de le mettre sur le dos pour lui caresser sous les ailes? Il y a toute une démarche avec un oiseau pour pouvoir aller chercher sa confiance, aller chercher ce lien que vous devez avoir, toi et lui. Et donc, si tu n'as pas été chercher ça encore, c'est beaucoup trop tôt pour aller plus loin dans les tours. Et effectivement, vu que le lien avec toi, il n'est pas assez fort, elle a un lien qui risque d'être plus fort avec ses jouets, surtout cela dépendant du temps qu'elle passe avec ses jouets avec toi. Okay? Et il faut savoir une chose aussi, c'est qu'un oiseau a besoin de dormir. Il doit faire ses 12 heures par jour.
ok? Mais il ne les fait pas d'une traite. Hein? C'est pas parce que tu vas le coucher à 20 h et réveiller à 8 h du matin que ça y est, il a fait ses 12 heures, maintenant il va pouvoir travailler. Ça marche pas comme ça, c'est comme avec un enfant. Et même plus, il va dormir par tranche de 15-20 minutes, ok? Qu'il va falloir additionner. Donc on va dire qu'il va dormir une demi-heure à peu près par heure. 15 minutes je dors, 15 minutes je me réveille, 15 minutes je dors, 15 minutes je me réveille. Il est certain que si tu ne respectes pas ça, tu n'obtiendras rien de lui. Il ne sera jamais concentré, il sera stressé, il sera hyper énervé, il risque même de te mordre et il va commencer à crier parce qu'il va demander son sommeil, il va demander à se reposer. Donc pour l'instant, ton problème, c'est que il est petit, c'est encore un bébé, beaucoup trop court la période de mise en lien. Hein. Je te dirais qu'il faut au moins un bon 2-3 mois là, minimum pour commencer à... Alors, ça ne t'empêche pas, hein, créer le lien, c'est aussi de lui apprendre à se mettre sur le dos, à se poser, à croiser ses pattes. Tu sais, les jeunes d'ailleurs, quand tu les mets sur le dos et que tu leur apprends à mettre leurs pattes comme une prière, là, ils le font facilement, ça. Une fois qu'il va le savoir, ça fait la prière. Bref, mais créer le lien avant de vouloir donner des cours. Oui, trop de jouets, ben, si ton oiseau, il a trop de jouets, pourquoi il va t'intéresser à toi? Tu seras juste un jouet parmi les autres. Donc, il faut mettre de quoi occuper l'oiseau dans sa cage, mais s'il est trop occupé, ben c'est certain qu'il n'aura plus aucun intérêt. Tu sais, si tu amènes un gamin à Disneyland, tu vas comprendre pourquoi il va être là en train de tout regarder, à vouloir tout essayer, tous les manèges, toutes les petites maisons de Pinocchio, de Cendrillon, du Roi Lion, etc. Puis que toi, à un moment donné, bah, tu existes un petit peu moins, mais là c'est pareil. Alors, est-ce que je fais... Alors, est-ce que le fait que je passe depuis 5 jours toutes les journées avec elle et qu'elle se lasse? Bon, ben là, je t'ai déjà donné la réponse. Toute la journée, mais non, ça marche pas. De toute façon, tu dois le remettre dans sa cage régulièrement. La cage est son deuxième meilleur ami. La cage est la deuxième chose que votre perroquet aime le plus. Allez voir la vidéo un perroquet aime sa cage ou un truc comme ça. Et je vous l'explique. Attention quand même, tu as mis un bémol, dès qu'elle décroche des tours que je lui apprends, je la laisse tranquille car elle fatigue vite. Bon, au moins tu as déjà ce que j'appelle dans mes quatre choses. Hein. Il y a l'amour pour l'animal, il y a la patience, il y a la logique, tout est logique, et puis il y a l'observation. Donc je vois déjà là tu maîtrises l'observation, un petit peu moins la patience, la logique j'ai l'impression que tu l'as, et voilà quoi. Fais attention. Je sais pas, merci pour ta chaîne et à bientôt peut-être. Voilà, un message qui est super sympa, bien écrit, bien terminé, c'est cool. Maintenant, on va parler à Gilbert. Salut mon Gilbert, ça va bien? Moi ça va. J'ai une question, je vais commencer un nouveau travail posté. Alors Gilbert, là j'ai pris juste la fin du courriel, mais il a commencé par bonjour, salut, merci, blablabla. Une semaine, 14h22, une semaine, 22h à 6h, une semaine de 6h à 14h, ainsi de suite. Je ne vais pas pouvoir coucher et lever le crochet à heure fixe. Comment gérer cette situation? As-tu déjà eu ce cas? Jackson, est-ce qu'on a déjà eu ce cas, nous? Oui. Ben, moi, je suis DJ le week-end. À partir du jeudi soir, jeudi, vendredi, samedi, je suis DJ, donc je vais mixer. Donc il m'arrive de rentrer à 3h du matin, 5h30, 2h, ça dépend où je mixe et combien de temps. Donc, oui, je rentre des fois à 3h du matin, puis Jackson, papa, la lumière est allumée, hop, je vais la prendre. Ma fifi, ben oui, quand tu dis papa, papa il vient te chercher. Ben oui, papa il vient te chercher, puis on se fait un câlin à 3h du matin. Et là, qu'est-ce que je fais? Au bout de petit câlin de 15-20 minutes, oui. Là, je dis, Jackson, papa va aller faire dodo. D'accord? Tu laisses papa? On va aller faire dodo. Bisous, mon bébé. Et là, elle sait ce que ça veut dire. Parce qu'elle a la notion du temps. Puis là, elle sait que, on va pas déranger papa. Le soleil se lève pas, il n'y a pas de couverture sur sa cage. Mais non, c'est ridicule. Est-ce qu'il y a des couvertures sur les arbres? Non. Donc, à partir de là, elle sait que son papa va aller faire dodo. Et tant qu'elle ne m'entend pas, tant qu'elle n'entend pas la sonnerie de mon téléphone ou quoi que ce soit, je peux vous garantir qu'elle ne fait pas un bruit. Pas un bruit. D'accord? Sauf s'il y a quelque chose de bizarre qui se passe.
mon fils part de la maison, a mal fermé la porte, et puis boum, avec une rafale, la porte s'ouvre. Papa! Ou un cri comme ça pour dire attention, il y a quelque chose qui se passe, c'est mon alarme. Le sonne d'alarme. Donc, quand elle crie, oui, je sors du lit. Bam! Parce que je sais qu'il se passe quelque chose. Parce qu'autrement, quand elle veut me parler, quand elle a entendu mon réveil sonner, elle fait papa, papa, papa. Oui, comme vous voyez dans la vidéo, où on va au parc, à la vidéo du Café 90. Qu'est-ce qu'il y a, Jackson? Oui. Non, t'inquiète pas, on a bientôt fini, mon bébé. Je sais que tu veux y aller. Ben oui. Oh oui. Elle est en train de faire tout sa mue, elle est en train de perdre toutes ses plumes. Oui, c'est pas joli. J'aime pas ça. Viens voir mon bébé. Oh oui, viens sur la main. Ah oui, 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 papa. Oh, oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Tu es super sur cette vidéo avec la manucure. Tu es super sur la vidéo avec le step, hein, surveillé par le chat qui te regarde. Tu es belle. Thierry Zurdo, qui m'a écrit par courriel. Bonjour Benny et Jackson, je m'appelle Thierry, je suis propriétaire d'un gris d'Afrique, on va dire de force. Mais je trouve ce mot un peu gros en effet, car la première fois que j'ai vu Clovis, c'est son nom. Il était dans une camionnette, mais pour savoir que c'était un gris du Gabon, ce n'était pas évident, car il n'avait plus du tout de plumes sur le corps. Ben voilà, tu vois, quand on parle de tes plumes, c'est... Attends, ça va, ouais, ça va. Ben oui, ça va, c'est correct. C'était pas évident vu qu'il n'avait plus de plumes sur le corps. Il en avait que autour du cou. Ce jour-là, j'ai demandé au propriétaire ce qu'il en faisait. Ça tombe bien, il voulait s'en séparer et par la suite, quand j'ai été le chercher chez eux, ils m'ont légèrement expliqué et le pauvre a stressé, mais un maximum. Il vivait dans le noir. Il lui mettait un chauffage sous la cage, etc., etc. Enfin bref. J'ai pas hésité, je l'ai acheté avec sa cage et depuis il continue un peu de piquage, mais on voit des plumes rouges et aujourd'hui ça fait un peu plus de 10 ans que je l'ai. Je l'ai eu, il avait 1 an et demi. J'ai à nouveau regardé la vidéo avec Marc-Éric sur le gris d'Afrique et j'ai rien à ajouter. Tout ce qu'il a dit est vrai. Un caractère de cochon, pourtant c'est un perroquet. C'est grâce à toi que j'ai appris dernièrement pour la déclaration en préfecture avant le mois de février 2018. J'ai commencé à prendre des dispositions à ce sujet. Merci encore pour tout. Continue tes petits cafés, je prends le mien en même temps et j'attends avec impatience que mon téléphone fasse un bip pour savoir que la vidéo est en ligne. Merci pour ta bonne humeur et pour tes balades au parc des Moulins. Gros bisous à vous deux et à très vite pour un petit café. Ben voilà, c'est ça là, regarde, j'ai les poils qui se lèvent moi, hein, tu sais, c'est un gros bébé, moi j'ai un gars vachement sensible, bah ouais. Je suis baraqué, hein, grosse baraque, on m'emmerde pas dans la rue si tu veux, mais ça n'empêche que je suis hyper sensible. Moi je lis ça, ben ça y est, là je capote, tu sais, il commence à pleuvoir dans mes yeux, tu vois. Non, j'ai pas pleuré non plus, je suis un homme. Ça pleure pas un homme. Mais bref, non, sérieusement, ça me touche vraiment. Tu vois, ça, c'est le genre de choses qui font que quand tu n'as pas envie de te lever, toi, ce matin, là, après le week-end que j'ai eu, après tous les mariages que j'ai dû gérer, parce que ce qui est bien, moi, c'est que quand j'ai fini mon mariage, ben, je retourne au bureau, et puis là, il faut que j'attende que tous les DJ reviennent avec le stock, tu vois, parce que j'avais pas de permanence ce week-end. Et puis, le dernier est arrivé à 6 h du matin. C'est dur. Et là, tu te dis, t'as pas envie de te lever. En plus, c'est un long week-end du 15 août. Donc, de toute façon, ils vont pas le regarder, ton café. Hein? Ton café, ils s'en foutent, là. Ils sont en vacances. Et ben, ce sont des messages comme ça qui me donnent envie de venir te retrouver. Tu vois? Alain Corr. Salut Benjamin Jackson. J'habite en appartement et j'ai entendu parler des odeurs de cuisine, comme le téflon et ses dangers pour les perruches, ainsi que l'encens et les huiles essentielles, et qu'il est préférable de les prendre par deux, pour qu'elle soit plus heureuse. Personnellement, j'avais dans l'idée d'en prendre une, mais si c'est pour la rendre malheureuse, j'en prendrai 2. Mais ce qui m'inquiète le plus est la mort des perruches par les odeurs de cuisine. Peux-tu m'en dire plus à ce sujet, s'il te plaît? PS, un grand merci déjà pour tes réponses. Bon café à tous et au plaisir. Alain, bisous Jackson. Voilà quelqu'un qui est en plein dans le respect de la chaîne. Salut à tous pour finir. Blablabla. Waouh. Donc,
Alors là, on est encore une fois dans la grosse pédagogie de la peur. Oui, on a eu déjà des accidents. Il faut savoir que les accidents domestiques les plus courants, hein, c'est les ventilateurs, c'est les vitres, hein, les perruches qui volent très très rapidement dans la maison, parce que c'est immense une maison. Elles rentrent dans les vitres, elles se prennent le ventilo ou elles tombent dans la friteuse. Maintenant, l'histoire de la... Comment on appelle ça, de l'odeur, du téflon, etc. Oui, c'est nocif aussi pour nous. Ok. Mais si votre maison est moyennement aérée, hein, si ton appartement, tu laisses ouvert une petite trappe là, et sur mon épaule quand je cuisine, j'ai toujours la haute aspirante, j'essaie de faire mon maximum. Mais, on est encore dans la pédagogie de la peur. Alors oui, faites attention, mais commencez pas à vous interdire de quoi que ce soit. Faites attention. Aère ta maison quand tu cuisines. L'encens, moi ici, j'ai de la bougie, j'ai des choses... j'ai jamais eu de problème avec mes oiseaux. Alors ça y est, il y a eu quelques cas, et puis on en a fait tout un truc. Hein. C'est comme encore une fois l'histoire des requins. Hein. T'en as 3 qui tuent des humains pendant une année, hein, pendant que l'humain en a tué plusieurs millions. Mais le requin est méchant. Okay, on est dans la même ordre d'idée de pédagogie où on va te faire peur avec des cochonneries. Tu peux dormir la nuit, okay, même si tu as cuisiné avec ton oiseau dans l'appart, ça devrait bien se passer. Par contre, tu hésitais à en prendre une ou deux. Tout dépend de ce que tu veux en faire. C'est certain que quand vous avez 2 perruches, puis tu peux avoir plusieurs perruches qui soient apprivoisées, ça dépend à quel moment vous les avez pris. Est-ce qu'elles sont nées avec vous comme l'oncle Dan avec ses cocassiels? Regarde, ils sont plusieurs, puis ils viennent tous sur nous. Hein. Vous avez vu ça dans le café avec le petit tour chez l'oncle Dan. Donc oui, on peut en avoir plusieurs. Et c'est sûr que quand vous n'êtes pas là, ils vont pouvoir s'amuser ensemble. Mais si tu veux vraiment créer un lien, tu peux en prendre qu'une seule. Et je peux te dire qu'elle ne va pas être malheureuse, si elle a de quoi pour jouer dans sa cage, si elle a de quoi pour s'occuper avec toi. Non, ce n'est pas vrai, elle ne va pas être malheureuse. Par contre, tu ne mets pas de miroir dans la cage quand tu as une seule perruche, parce que là, elle ne va pas devenir malheureuse, mais elle va devenir folle, parce qu'elle va s'attacher à son reflet. Elle peut devenir complètement zinzin avec ça. Donc, ça dépend. Si tu veux avoir 2 perruches, mais jamais pouvoir les prendre, parce qu'elles ont déjà plus de 6 semaines, et qu'elles ont déjà appris à vivre loin des humains, bah go, mais tu auras juste 2 perruches dans une cage que tu vas nourrir tous les jours, et puis ça va être très très compliqué si c'est comme ça pour les apprivoiser toutes les deux. Elles vont vivre ensemble, elles n'ont aucune raison de s'attacher plus à toi qu'à leur congénère, d'accord? Donc tout dépend de la relation que tu veux avoir avec tes oiseaux. Tu veux une vraie relation comme moi j'ai avec Jackson? Jackson, elle est toute seule, c'est une perruche. C'est une perruche, ce n'est pas un perroquet, c'est une perruche, Jackson. C'est une grande perruche. Les haras sont des grandes perruches. Vous reconnaissez une perruche par la longueur de sa queue. Plus la queue est longue, et plus, quand la queue fait au moins la taille du corps, c'est que c'est une perruche. Quand la queue est courte, hein, comme le cacatoès, le gris d'Afrique, l'Eclectus, l'Amazone, petite queue, là, et même l'inséparable, hein, le petit inséparable, là, et ben ça, c'est un perroquet. Okay. Donc, si tu veux savoir, elle est toute seule depuis 8 ans. Est-ce qu'elle est malheureuse? Non, je pense pas. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas montré autre chose. C'est sûr que si demain je lui présente plusieurs fois des mâles à des moments où je sais qu'elle est en pleine reproduction, ben là je suis en train de créer un paradoxe où la nature va reprendre le dessus. D'accord? Ben là c'est pareil. Ok. Luciano Pavarotti, tiens, on l'a déjà vu hein, celui-là, hein, il revient. Bonjour Ben, concernant les calopsites, les conures et les perroquets en général, quel est ton avis sur le fait de garder un oiseau seul sans être accompagné de l'un de ses congénères? Bon, c'est pour ça que je me suis lancé à parler, parce que je me rappelais qu'il y avait eu ce genre de questions. Pour ma part, j'ai élevé à la main ma première conure il y a 1 an. Tout s'est bien passé. C'est un oiseau très attachant et exceptionnel. Nous passons beaucoup de temps ensemble, mais je dois l'abandonner tous les jours pour aller travailler. Après réflexion, et surtout après l'avoir adopté, hein, on parle d'1 an plus tard, j'ai décidé d'adopter une 2e conure, pour qu'elles passent du bon temps ensemble. Ma crainte était, et c'est une crainte tout à fait justifiée, hein, que la conure que j'avais élevée devienne sauvage. Et finalement, non. Les 2 sont des pots de colle avec moi, et en plus, ils passent aussi leur temps à jouer, à se faire des câlins. C'est une très belle expérience. Néanmoins, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Mais mon avis, il est clair. Regardez Marc-Éric. Hein, il a commencé avec un Rahens, puis après, il est allé vers un UU du Sénégal, dont il s'est séparé parce que ça n'allait pas si bien. Il a eu Gringo, il a Théo, puis tout le monde s'entend super bien. Tes conures, est-ce que ce sont 2 conures
pareil, là, c'est deux conures vertes, deux conures à joues vertes, deux conures pineapple, c'est quoi? Est-ce que c'est la même espèce? Est-ce que c'est du même sexe? Ça aussi, ça peut jouer hein, dans la relation qu'elles vont avoir, mais bien sûr, il y a des gens qui ont 5 haras, comme Valérie Galizi qui en a 3, puis elle va réussir à les avoir tous les 3 sur les épaules en même temps, il n'y a aucun problème avec ça, ça peut effectivement fonctionner. Seule chose, c'est que ça peut aussi ne pas fonctionner, d'accord? Puis après, chacun décide de faire ce qu'il veut par rapport à son emploi du temps, par rapport à plein de choses. Mais oui, ça marche, bravo. Donc Luciano, merci. Et c'était Max qui s'inquiétait hein, pour la bouffe. Et là, Luciano Pavarotti lui répond, il dit, Max, ma calopsite Loulou a maintenant 10 ans et ne mange que des graines et du millet. Elle est en pleine forme. Elle accepte de manger de la pomme si je fais semblant d'en manger avant. Bref, à mon avis, elle peut continuer comme ça. Mais je laisse notre expert répondre. Merci beaucoup pour tes vidéos. Je ne suis pas expert, je vous le rappelle. C'est un monsieur d'expérience. Hein, il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien derrière tout ça. Mais ça, c'est bon. Hein, parce que Max, là, qu'est-ce qu'il fait, Max? Il s'inquiète parce qu'il est allé en animalerie. Puis là, on a essayé de lui refourguer de la moulée. Hein, en train de lui dire, ça, c'est la meilleure moulée. Ben oui. Et puis, c'est de la connerie. Il n'y a pas de meilleure moulée que des graines et que ce que les animaux ils peuvent trouver dans la nature, d'accord? La moulée, c'est fait avec des fruits, des légumes qu'on a écrasés hein, pour en faire de la purée, de la poussière, là. Et puis on va chauffer ça à plus de 100 degrés, on va tuer toutes les bonnes vitamines, hein. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre de la vitamine synthétique là-dedans. Et qu'est-ce qui peut arriver? Ben, votre oiseau, là, il va faire une... Comment on appelle ça? Il ne va pas être capable de gérer lui-même, de synthétiser lui-même les vitamines, comme le calcium, par exemple. Pourquoi? Parce que, ben voilà, c'est déjà fait, c'est déjà synthétisé, d'accord? Donc, il risque de faire une hypervitaminose. Une hypervitaminose. Et ça tue ton oiseau. Et lorsque tu entends, encore, alors là, je vais relever tous les abrutis imbéciles là, qui suivent les gens hein, dans les colloques, qui leur disent « Donnez de la moulée à vos oiseaux, faut donner de la moulée à vos oiseaux et que de la moulée. » Je suis d'accord quand tu as envie de donner un petit peu parce que tu vas avoir bonne conscience avec cette connerie. Je suis d'accord, mais pas 80% comme annoncent certaines compagnies qui vous disent qu'il faut donner. Même, je suis allé dans un endroit moi, où il y avait marqué « Je ne mange que de la moulée. » Sur une cage d'oiseaux, là, je ne mange que de la moulée. 100% de moulée. Mais ça va bien, oui. C'est mauvais pour l'esprit de votre oiseau d'avoir quelque chose qui a la même forme, qui a la même texture. C'est zéro, 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 zéro. Donc moi, des calopsites, là, j'en ai vu et j'en ai élevé. Des calopsites qui ont vécu des années et des années sans jamais manger cette merde. Donc je peux vous le dire, non, on n'est pas obligé de donner de la moulée à son oiseau. Okay. Donc Max, là, tu vois, à 10 ans, ça peut être OK. Dans les colloques, ces gens-là, ils vous disent que un arachloroptère, ça vit entre 20 et 25 ans. Ah ouais? Ah ouais? Moi, j'avais entendu plutôt dire que ça vivait 50 ans au moins en couple, déjà, hein, quand ça se met en couple autour de 7-8 ans. Donc, on parle déjà plus de quelque chose qui se rapproche de 60 ans. Hein, et puis, on a le Hara Rauna de Winston Churchill qui est mort à 117 ans. Alors, tous ces abrutis qui vont écouter les colloques, on leur dit « Donnez de la moulée, il faut prendre de la moulée. » Ils n'arrivent pas à se dire « Tiens, c'est bizarre, mais c'est qui est derrière? Qui c'est qui paye là, pour qu'il y ait une salle à louer, pour qu'il y ait des conférenciers? Ils font quoi, ces conférenciers? Ils travaillent où? » Ah mais qu'est-ce qui se passe? Ils travaillent chez les producteurs de moulée. Oh ben là! Mais bon sang, mais c'est bien sûr! C'est donc pour ça qu'il dit ça, hein? Ben oui, c'est pour ça qu'elle dit ça, parce qu'elle elle a une commission sur son chiffre d'affaires derrière, c'est, tu fais le colloque le dimanche, tant, hein? Puis on regarde un mois après la vente, parce que la vente a progressé ou c'est que tu as été mauvaise, t'as pas réussi à leur faire comprendre qu'il faut donner 80% de moulée à leurs oiseaux, hein? À tous ces gens-là qui... Les moutons, tu sais, on a des moutons aussi, hein, nous, hein, chez les gens qui aiment les perroquets, on a des moutons, hein. Là, tes moutons-là qui... Benjamin, multitaskman, méchant multitaskman.
C'est pas bien de parler comme ça de la moulée. La moulée, c'est nos amis. Il faut les aimer aussi. Tra la 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 la. Bon, je me permets, hein, parce que je me fais régulièrement insulter par ces imbéciles. Donc voilà, j'avais envie de... tu sais, après d'un coup, là... C'est comme la fessée du petit garçon. Ça, c'est ceux qui ont vu la vidéo. Bon. Je vais saluer une petite nouvelle. Elle vient de débarquer sur la chaîne. Elle s'appelle Winchester Girl. Boum! Winchester. Quel nom pour quelqu'un qui veut aimer les oiseaux. Bon. Waouh! Commence pas par dire bonjour, ni salut. Donc, waouh! Je viens de découvrir cette chaîne. Jackson est superbe, très bel oiseau. Vous avez un très beau lien entre vous. Je m'abonne. Bon. Je l'ai gardé. Je lui ai écrit, je lui ai dit attention, il va falloir que tu respectes la chaîne, il faudra dire bonjour à tout le monde, salut, comment ça va, etc. Mais c'est vrai que quand le message s'adresse à Jackson pour dire que c'est la plus belle, qu'elle est magnifique, qu'elle est merveilleuse, qu'elle sait danser. Oui, elle sait danser. Hein, Jackson? Là, t'es énervé. Ben oui, elle est énervée depuis tantôt, vous savez pourquoi? Parce que j'ai mon petit Suki, mon petit Shih Tzu qui est dehors en train de courir dans tous les sens sur le patio. Alors, elle n'arrête pas, elle aimerait bien aller sortir sur le patio. Toi aussi, oui, tu vas aller vers la piscine? On va aller à la piscine tous les deux? Oh oui. Si tu veux aller à la piscine, je veux que tu danses d'abord. Tu danses. On ne peut pas donner d'ordre à un oiseau, hein, je vous le rappelle. Hein, tous les malades des boyaux de la tête là, qui me disent non, 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 un perroquet, mais ça n'a pas à recevoir d'ordre. Voyez, ça ne peut pas comprendre. Je vous souhaite un super bon long week-end du 15 août, du côté de la métropole, du côté du Québec. On se retrouve de toute façon mercredi tous ensemble. Je vous embrasse très, très, très fort. Merci de ta fidélité. Merci d'être avec moi. Vous êtes formidable. Je reçois des messages, mais alors hyper, hyper, hyper motivants. Je vous fais de gros, gros bisous. Le café a été beaucoup plus lent que d'habitude, je le sais. Mais c'est comme ça. Ok? À bientôt. Bye bye. Oui, Jackson. On va à la piscine. On va à la piscine. Yes! Fais un bisou. Fais un bisou. Bye bye. Non. Bon, allez, oubliez le bisou pour aujourd'hui parce qu'elle a vraiment envie d'aller à la piscine. Je vous aime. Bye.